La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis en vacances. Oui. Le plaisir des nouvelles technologies. Hein? Oh oui. Alors là, tu es en vacances cette semaine. Dans le milieu de ma semaine. Oui, mais on dit toujours aux gens, c'est sûr qu'on enregistre toujours 4 chroniques d'affilée. Oui. Alors, comme on les a enregistrées la semaine dernière, bien, ça te permet de prendre tes vacances cette semaine. En plein ça. Mais tu peux pas. Tu es toujours présent depuis des années sur nos ondes à tous les jeudis. Alors, ça ne fait pas exception. Non, il faut rester. Est-ce que tu as des projets pour ta semaine de vacances? Ah, ma blonde m'a trouvé pas mal de peinture un peu à faire, je crois. Bon. Ouais, 2 murs, puis... Fait que tu vas prendre tes vacances, puis tu vas venir te reposer c'est ça. Au travail. C'est ça. Non, mais on va peut-être faire une couple d'activités, là, vu qu'on s'en va vers les jardins et tout. Là, on va peut-être faire une couple de choses ensemble. Peut-être un petit voyage, là, je sais pas où, mais en tout cas, on ira pas bien loin. On va rester tranquille. Préparer aussi le retour à l'école des enfants? Oui, ça s'en vient à grands pas. D'ici 2 semaines environ, tout le monde va commencer. La dure réalité du mois d'août. Oui. Hein? Il faut penser au retour à l'école, rentrer des classes. Ça va être déjà passé. Oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un filet de porc à la bruschetta, Porto et canneberge. Oui, vu qu'on est beaucoup sur les produits du Québec, c'est le filet de porc. Il est au Porto canneberge, déjà tout mariné. C'est fait par le Breton. Du Breton, c'est une compagnie de Québec qui fait ces produits-là. Il y a au moins 6 variétés différentes à la boucherie. Très bon. J'ai goûté celui-là. Il y a un porc et aigre doux aussi qui est excellent. Moi, j'ai goûté cette semaine puis il était très, très bon. Vous avez celui-là aussi. Il est au Porto et canneberge. Très bon sur le charcoal aussi. Et il est mariné là, dans son enveloppe? Oui, il est déjà mariné. Il reste juste à le faire cuire. Puis, imaginez le goût, là. Tu sais, quand ça fait longtemps que c'est c'est super bon. Dans l'emballage. Mes enfants et ma blonde ont adoré ça. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, on va l'ouvrir. C'est assez important. Oui, pas le faire cuire avec le plastique. Oui. Ça serait chic. Ça va donner un drôle de goût. On va le sortir comme ça. Vous faites attention, il y a toujours un petit peu de jus qui sort à l'intérieur. Comme ceci. OK. C'est quand même une belle pièce de viande, hein? Oui. C'est quelle quantité ça représente? Oh, ça, c'est bon pour... peut-être qu'il pèse 1,5 livre. OK. Comme je vous ai dit, le Porto est déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre filet de porc comme ça. Là, je vais le faire pour le bénéfice du cause. Je vais le couper comme ça. Parce que ensuite, je vais venir l'ouvrir tranquillement pour qu'il sèille le plus. Comme ceci. On va le virer pour qu'il sèille mariner des 2 côtés. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre de la bruschetta ici à l'intérieur. Comme ceci. J'ai pris, qu'est-ce que j'aime avec la bruschetta plaisir gastronomique, il y a moins de jus à l'intérieur. Elle est plus facile à étendre et à mettre sur le... Il y a moins de jus? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la bruschetta, mais il y a trop de jus. Ça veut dire qu'il vient tout altérer ta viande. Okay. Elle, il n'y a pas beaucoup de jus, elle va rester intacte comme ça. Benoît, j'apprenais avant le début de la chronique, Méchant Mix. Oui. C'est une compagnie qui... Vous pouvez aller voir, il y a des recettes, Méchant Mix recettes, là. Et ce sont des nouvelles, encore une fois, de nouveaux produits. Ce sont des vinaigrettes. Oui, ils sont arrivés depuis une semaine chez IGA. C'est un beau produit à découvrir. Je n'y ai pas goûté encore, mais il y a plusieurs variétés, comme vous voyez. Celui-là que vous avez dans les mains, c'est orange et gingembre. Il y a fraise, balsamique et poivre rose. Oui. Il y a pomme, miel et curry. Ça va être bon, ça. Et celui-là, ail et estragon. Oui. Donc, c'est en pot. Et aussi, ce que je comprends, explique-moi, c'est quoi? C'est en poudre? Oui, c'est en poudre. C'est comme des épices. Des épices comme du curry, comme ça, mais eux autres, ils ont fait leurs propres épices. Je ne sais pas tout le nom. Lui, c'est la Marseille, le maraîchère. Ça veut dire que c'est toutes des épices de maraîchère, on va dire, toute une épice de mélangée. Okay. Chipotle, c'est quoi? Chipotle, c'est une... Chipotle, c'est une sauce épicée fort. C'est une petite épice qui est assez forte, mais ça doit être super bon. Vous avez comme des épices de Montréal qui sont ici.
Ensuite, on a curry coco. Plusieurs sortes. Hein? Oui. Épices pour mijoteuse. Je vais les présenter tant que tu fais la recette. Oh, aucun problème. Piment chipotelé fumé. Oui, ça doit être super bon. Ici, écoute, il y en a quoi? 3, 6, c'est 8 sortes. Jardin de Florence, c'est un mélange de Provence. Et il y a également sel d'orange et coriandre. Alors, ce sont toutes des sortes. Mélange de curry et noix de coco. Ça doit être super bon, ça, pour faire une belle petite sauce avec des crevettes ou des pétanques. Là. Ouais. Au pire, on l'essayera tantôt dans une autre recette. Tu parles de mélange de curry et de noix de coco? Bon, on l'essayera tantôt. Oui. Oui, dans la prochaine recette. OK. On va vous régler ça. Donc, c'est 8 sortes de... Comment tu disais? C'est des... pas de la poudre, c'est des épices. Des épices. C'est toutes des épices mélangées, Merci. faites par la compagnie, dans le fond, proche de Sainte-Julie, proche de Québec. Mais pourquoi les épices avec la vinaigrette? Est-ce que c'est parce qu'un ne va pas sans l'autre? Pourquoi ils Non, font les mais ça produits doit être deux ensemble? gammes différentes. Il y en a un, c'est juste pour les salades, puis les autres, c'est pour plus les steaks ou les marinades, OK. faire Il n'y a pas de mélanger. lien entre les Non, deux? je pense pas. Là. Ben, je trouve que c'est des beaux produits. Ici, j'en ai emmené peut-être 8-9. Il y en a peut-être une douzaine comme ça. Les vinaigrettes, il y en a peut-être 2-3 autres là, qu'on a dans le... OK. Donc, retenez Méchant Mix incorporé. Oui. C'est nouveau? Oui, ça fait même pas une semaine, 2 semaines qu'on les a. Non, mais Méchant Mix, Oui. c'est une nouvelle Ça compagnie? doit être une nouvelle compagnie, mais nous autres est arrivé, c'est ça, je te vous dis environ 2 semaines. Je ne sais pas depuis quand la compagnie a été créée, OK. mais peut-être sur le site Méchant Mix, vous allez voir que depuis quand que... Là, qu'est-ce que je vais faire? Notre bruschetta va être chaude. Je vais les laisser mariner. On va tasser un peu notre bruschetta. On va mettre comme ceci. On va le virer. Comme ceci pour lui faire une bonne coloration. Pour donner un peu, on va prendre comme ceci. On va mettre nos poivrons pour donner un peu de légumes comme ça. On va prendre notre courge. Comme ceci. On va se faire des belles tranches minces, comme ceci. On va mettre ça de côté. On va monter notre feu un peu. Oui, parce que c'est rare. On en a fait beaucoup de... On a plus de 200 recettes. C'est la première fois que je vois te servir de la courge. Pourquoi? Je pense que la seule fois qu'on l'avait fait, c'était avec une courge de spaghetti qu'on avait faite, puis on l'avait fait sur charcoal. Oui, c'est vrai. La Ouais. seule fois. Grand vent. Bonne au vent. mémoire, bonne Ah, mémoire. oui. Non, mais oui, je me souviens. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, puis on s'en sert. Moi, je m'en sers beaucoup pour accompagnement, là, pour faire une belle petite assiette. Ce que je vais faire, on va poivrer comme ça. Qu'est-ce que pour un chef, ça a de particulier, la courge? La courge, c'est un fruit saisonnier. Dans le fond, c'est un fruit qu'on peut manger l'été, beaucoup au Québec. Puis quand ils viennent trop de l'extérieur, moi j'aime bien ça. Ça fait, tu sais, on peut y donner la saveur qu'on veut. Que j'ai pris, moi, comme j'ai mis un sel, poivre, on va mettre un peu d'huile d'olive juste pour les macérer. On va faire griller. D'habitude, on peut les mettre sur le charcoal. Comme je vous ai dit, vous les mettez juste comme ça, avec un peu de parmesan. On va mettre un petit peu de parmesan. On va saler. Comme ceci. Après ça, on va prendre notre porc. On va le vérifier. Notre porc est quasiment prêt. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre... on va juste l'enlever. Ça sent bon. Comme ceci. Le bruschetta dégage une odeur, hein? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre notre filet de porc un peu de côté juste pour le tiédir. On va prendre nos poivrons qu'on va mettre comme ça en attendant. Ça donne quand même une bonne quantité. Ouais, ben là, je vais le mettre comme ça. On va l'essuyer un petit peu. On va prendre notre poire, là, comme ceci. Benoît, tu es en vacances, on est à la 2e semaine d'août. Est-ce qu'il Oui. y a quoi de particulier qui se passe ou qui s'en vient aux mains préparées? Présentement, comme je vous ai dit, il y a peut-être des petites nouveautés qui vont arriver pour nous, surtout dans notre taille, où vu que les salades puis notre comptoir de salade, il y a plus l'été, on va s'en aller peut-être avec peut-être une nouveauté ou va de revenir avec des petites choses qu'on a déjà eues dans le passé. On a déjà eu comme le buffet chinois qu'on a déjà eu. Oui, mais c'est ça, moi, ce que je voulais te demander. Ouais. Tu en parlais la semaine passée. Quand tu fais des promotions comme ça, exemple, buffet chinois, Oui. quand c'est fini, c'est fini. Là. Oui. Vous passez à d'autres choses. Oui. OK. Vous ne Ben, gardez pas ce mets-là. on le remet peut-être
À l'automne, peut-être qu'on va le remettre à l'automne. OK, mais c'est pas, à partir du moment où vous arrivez avec un nouveau produit, vous ne le laissez pas là. Oui, c'est pas saisonnier. C'est comme le monde, ça change un petit peu. Il aime ça voir d'autres choses. Ça veut dire, on a eu notre festival de poutine qui a très bien marché. Après ça, on a eu notre bar à pâtes. Après ça, on a eu notre bar à salade. On est en train de vérifier des petites choses pour peut-être faire un petit bar à wraps. C'est vous autres qui faites vos propres wraps, c'est nous autres qui les font. On est en train de vérifier ça. En plus, on a notre menu de jour qui a toujours bien marché pendant tout l'été. C'est plus des promotions périodiques. Là. Oui, c'est ça, comme je vous l'ai dit. On va, comme je vous ai dit, l'huile d'olive. On va le laisser pénétrer un petit peu. On va rajouter l'autre côté, comme ceci. Je vous rappelle que si vous voulez voir les ingrédients ou consulter les ingrédients ou encore les apporter chez vous, il y a un kiosque tout juste à côté des mets préparés. Alors, vous pouvez prendre la recette puis la pratiquer chez vous, puis bien sûr, prendre des produits ici au magasin Coop GA Extra de Montmagny, qui connaît encore un bon succès avec l'arrivée de Chocolat Favori, l'arrivée de Rachel Berry, qui sont des produits d'exception. Des spécialités. Oui, ça donne un plus dans le fond. Puis même Chocolat Favori, vous pouvez donner votre numéro de membre. Oui, mais c'est Francis qui nous disait ça. Oui. Et je trouvais ça tellement avantageux. Là. Et vous pouvez manger une crème glacée ou encore choisir des produits chocolatés et utiliser, si vous allez chez Chocolat Favori, vous pouvez utiliser votre numéro de membre. Oui, c'est ça qui est le fun. Puis ça vous rapporte à vous. Oui, c'est la coopérative, c'est un plus. Comme les produits de Rachel Berry. Je pense que le monde a découvert beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que c'est... on va mettre comme ceci. On va mettre notre... On va prendre toute notre filet de porc. Là. C'est sûr que c'est pour une bonne personne. Là. Oui. C'est quand même une bonne pièce de viande. On va prendre ceci. On va prendre ceci. Alors, un peu de fromage. Ça donne des très bonnes couleurs, vous allez voir, quand ça va tout être. Et si jamais vous voulez faire cette recette-là, puis ça fait quand même un certain temps, parce que c'est plus de 225, 230 recettes. On va toujours vérifier ce qu'on est rendu avec ça. Là, ouais. Alors, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chronique. Vous allez voir Chronique IGA. Vous allez sur les chroniques, vous consultez les recettes et les mets sont identifiés. Donc, ce dont vous avez le goût de manger, vous préparez. Et là, vous regardez la recette et Benoît va la recommencer pour vous. Oui, sans fin. Sans fin. Ensuite, on va prendre un petit peu de décoration pendant que le fromage va fondre. Et on va rajouter un petit peu pour la fraîcheur. Et je rappelle toujours que ces recettes-là, parce que Benoît a 15 minutes, parce que c'est la durée de la chronique. Donc, Benoît a 15 minutes pour préparer les recettes. Et il entre toujours dans le temps. Des fois, il court un petit peu, là, mais normalement, il rentre toujours dans le temps. Alors, ça veut dire que ce sont des recettes que vous pouvez vous faire sur l'heure du midi ou encore sur votre heure de repas pour agrémenter vos lunchs. On va prendre ces deux contenus ici. On va prendre notre filet de porc qu'on va l'amener ici. Comme ceci. Dans le fond, on va le couper comme ça. On va vous l'amener. Vous allez voir, la cuisson est semi-rosée, elle est parfaite. Ça vous donne une belle estimation de la cuisson que j'aime, c'est comme ça. Il est rosé un petit peu. Oui. On va venir mettre la bruschetta comme ça. Quelle belle assiette. Ensuite, on va prendre notre parmesan. On va venir mettre tout comme ça. Ça vous donne une belle petite présentation, une belle petite salade. Vous avez des légumes maison. Vous avez tout. Je pense avec toute la production comme ceci. Ça vous donne un filet de porc à la bruschetta. Et c'est courge. Filet de porc à la bruschetta, Porto et canneberge, oui. C'est le filet de porc qui a déjà été mariné dans les produits bretons, les compagnies québécoises. C'est un peu très important. Oui.
Benoît, merci beaucoup. Encore une belle réalisation et encore une belle suggestion de notre chef. Donc, je vous invite à regarder cmatv.ca sous l'onglet chronique ou encore tous les jeudis matins. On est là à la même heure pour des suggestions de notre chef, Benoît Tardy. Écoute, bonnes vacances. Merci. Hein? On va venir chercher une crème glacée. Oui, c'est sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine alors que tu seras de retour. Oui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, filet de porc à la brochetta Porto et Canneberge, c'était notre suggestion pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre suggestion de Benoît qui est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne semaine.